Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Bonjour chère famille, je suis ravie de vous retrouver ce matin sur la radio du Pur Bonheur. Welcome, vous êtes sur Pure Fréquence 12.5. Je veux avoir le cœur ouvert, je veux être réceptif à tout ce que tu vas faire et à tout ce que tu vas dire. Parce que là où nous sommes, Dieu peut nous toucher. Dieu peut toucher notre corps, Dieu peut toucher notre pensée, Dieu peut toucher nos circonstances, Dieu peut toucher notre famille, Dieu peut toucher les personnes qui sont avec nous. Alors je vous invite ce matin à faire de la place à Dieu et avec votre jus d'orange, avec votre café, je ne sais pas ce que vous avez dans vos mains entre-temps, mais peut-être c'est le moment de placer tout ça sur une tablette quelque part et nous allons célébrer Dieu tous ensemble. Bienvenue à l'église virtuelle, mais bien réelle, qui a lieu sur toute la planète Terre. Que le Seigneur vous bénisse. Au sujet de ta bonté,
Bienvenue sur Pure Fréquence. Accueillons sans plus tarder celui qui se meut au-dessus des eaux et qui les agite pour nous guérir. Il s'agit de notre cher Saint-Esprit. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Dirige-nous durant ce moment dans le nom de Jésus. Amen. Je m'élève vers toi. Je veux toucher ta peau. Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, tu es mon Dieu. Mon âme a soif de toi. Je m'élève vers toi. Je veux toucher ta gloire. Je veux traverser le ciel. Plus haut que toute étoile.
ton temple de ta gloire, Dieu de l'univers. Viens couvrir ton peuple de ta présence, Jésus, Dieu notre Père. Ce matin, viens remplir ton temple de ta gloire, Dieu de l'univers. Et viens couvrir ton peuple de ta présence, Dieu notre Père. Et nous unissons nos voix pour élever vers toi un doux parfum d'adoration. Élever ton saint nom, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, Seigneur, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, Seigneur, oui, viens remplir ton temple de ta gloire, Dieu de l'univers, toi qui règnes d'éternité en éternité, oui, viens couvrir ton peuple de ta présence, Dieu notre Père. Nous élevons nos voix ce matin, nous déclarons, oui, viens remplir ton temple de ta gloire, viens remplir ton temple, Dieu de l'univers. Et viens couvrir ma maison, Seigneur, viens couvrir ma famille, Dieu notre Père. Oui, nous unissons
Cette semaine est une semaine de GF. Nous allons voir la suite de notre enseignement sur l'esprit du vainqueur. Mais avant, un rapide résumé de notre GF d'il y a 2 semaines. Nous avions étudié l'esprit du vainqueur. Nous avions vu que, premièrement, la parole de Dieu fonctionne lorsqu'elle est appliquée dans la vie de quelqu'un qui va quelque part, que vous devez savoir ce que vous devez faire dans votre vie et ce que vous voulez avoir. Troisièmement, sur la ligne de départ, tous ont les mêmes opportunités. Et enfin, que nous ne devons pas mettre des choses inutiles contre nous, mais apprendre à utiliser chaque avantage que Dieu nous donne. Nous voyons donc cette semaine la deuxième partie de l'esprit du vainqueur. Nous devions retenir 4 points déterminants. Premier point, Jésus avait l'esprit du vainqueur. Quand vous avez l'esprit de Jésus en vous, vous avez l'esprit du vainqueur. Zacharie 9, verset 9. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Quand vous avez l'esprit de Jésus en vous, vous avez l'esprit du vainqueur. Vous finirez par sortir vainqueur de toute situation dans laquelle vous vous trouvez. Dites avec moi, je vais m'en sortir. Maintenant, criez comme Bartimée, je vais m'en sortir. Deuxième point, un élément fondamental pour la victoire, le courage. Le courage dans la Bible est synonyme de celui qui a l'esprit du vainqueur. Il y a des moments où nous ne sommes pas rassurés, où nous manquons d'assurance. Dans ces moments, nous ne sommes pas dans l'esprit du vainqueur. En effet, le diable sait que sans courage, les gens sont pointés vers la défaite. Deutéronome 20, verset 8. Les officiers continueront à parler au peuple et diront : Qui est-ce qui a peur et manque de courage ? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Cependant, le Seigneur nous ordonne de nous fortifier et d'avoir du courage. Ce mot veut dire se rassurer, prendre de l'assurance. Deutéronome 31, verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Vous avez besoin de courage quand vous êtes sous pression. Vous avez besoin de courage quand vous êtes persécuté à cause de votre foi. Vous avez besoin de courage pour ne jamais reculer. Abandonner, renoncer, laisser tomber, c'est l'apanage de ceux qui ont refusé le courage que Jésus leur donne. Luc 9, verset 62 dit : Jésus lui répondit : Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Troisième point, créer l'atmosphère de l'esprit du vainqueur, une atmosphère de victoire et non une ambiance de défaite. Marc 10, versets 52 et 53. Et Jésus lui dit : Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Savez-vous que nous sommes toujours influencés par les personnes qui nous entourent ? Si nous vivons entourés de gens malades, nous deviendrons aussi malades qu'eux. Et notre société a tendance à rassembler les personnes qui se ressemblent. Et c'est une erreur. À cause de cela, les gens qui ont les mêmes problèmes ont tendance à se rassembler. Mais nous devons réaliser que nous n'avons pas besoin de cela. Ceux qui sont dépressifs s'entourent de personnes dépressives. Ceux qui ont des problèmes avec leur conjoint s'entourent de gens qui rencontrent les mêmes soucis.
Jésus a parlé de cela en disant que c'étaient des aveugles qui conduisaient d'autres aveugles. Tous finissent par tomber dans le même trou. Et enfin, 4e point, entourez-vous de gens qui ont l'esprit du vainqueur. Commencez à fréquenter des personnes qui ont ce que vous n'avez pas. Il y a des gens qui sont déterminés à aller quelque part. Ils ne veulent pas terminer leur vie dans le même état où ils se trouvent aujourd'hui. Vous avez besoin d'aller de l'autre côté de la ville. Vous allez être étonné d'apprendre que de l'autre côté de la ville, il y a des gens qui vivent en bonne santé, qui ont de bons mariages, qui prospèrent, qui vivent dans une vie loin du trafic, des drogues. Déménagez dans un voisinage qui est à la hauteur de la nouvelle personne que vous êtes. Vous ne pouvez pas être un grand poisson dans un petit verre. Si vous êtes entouré par des personnes à qui vous devez toujours enseigner, vous vous êtes enfermé dans un cercle trop petit pour vous. Si vous êtes entouré de personnes qui attendent chaque fois de vous toutes les solutions, vous avez besoin d'introduire dans votre cercle des relations qui possèdent des solutions que vous n'avez pas. Commencez à fréquenter des personnes qui ont ce que vous n'avez pas, qui disent ce que vous ne pouvez pas comprendre. Vous avez maintenant besoin de relations qui vous apprennent ce que vous ne savez pas. Psaume 13, verset 3. Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Mettez en pratique cette leçon dès cette semaine. Que pouvez-vous faire pour créer une atmosphère de victoire autour de vous? Rappelez-vous également ce verset. Marc 10, verset 49. Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». Notre enseignement est terminé. Merci de nous avoir suivis sur Pure Fréquence 12.5. Et une agréable semaine remplie de l'esprit du vainqueur. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je déclare que je crois comme Jésus, je parle comme Jésus, et j'agis comme Jésus. Jésus a eu le triomphe en toute situation, car il avait l'esprit du vainqueur. Alors moi aussi, comme Jésus, je triomphe sur chaque situation de ma vie. Jésus était plein de courage. Alors moi aussi, je suis rempli de courage. Mon Dieu m'ordonne de me fortifier et d'avoir du courage. Alors je me remplis d'assurance et de confiance. Sous la pression, je ne cède pas. Car la pression me fait grandir. Je ne recule pas. J'avance pas après pas. Et je saisis ma victoire. Je m'entoure des bonnes personnes remplies de l'esprit du vainqueur. Afin de baigner dans une atmosphère de victoire. Je déclare que je suis plus que vainqueur. En toutes circonstances. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Seigneur, j'ai envie de vivre pour t'aimer.
La 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 la. La 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 la. La 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 la. Je croyais tout voir changer, sachant le combat gagné, car tu n'as jamais abandonné.
Tu m'abandonneras pas. Ta promesse est vraie. Dieu, tu es si fidèle, si fidèle. Car toujours dans tes mains, toujours dans tes mains. Et nous disons, oui, j'ai confiance en toi. Tu ne m'abandonneras pas. Tu ne m'abandonneras pas. Confesse, Église. Tu ne m'abandonneras pas. Oh Saint-Esprit, nous t'adorons, nous t'adorons. Il a payé le prix pour toi, le prix pour toi, il a payé. Jésus, Jésus. Il a bougé les monts pour toi, il a ouvert les eaux pour toi, Jésus. Oui, il est merveilleux, nous l'adorons, Jésus. Nous l'adorons. You're a